Bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite d'une vidéo que je vous ai déjà faite concernant le rapprochement de votre mois de naissance avec le tarot de Marseille. Donc le tarot sur les 12 mois de l'année, évidemment, avec les 12 arcanes majeures du tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vous propose d'observer le jour de votre naissance. Alors, il y a 31 jours, 30 ou 31 jours dans un mois, le tarot n'a que 22 arcanes majeures. Donc, jusqu'à 22, on gardera les lames en question. Et pour toutes les personnes nées à partir du 23, vous allez réduire, en fait. C'est-à-dire, celle née le 23, ça fera 5, 3 et 2. Une personne née le 27, ça fera 9. Une personne née le 30, ça fera 3, 31, 4, etc. Donc, vous avez compris le principe. Donc, ça veut dire que jusqu'au 22, vous vous référez aux 22 premières arcanes majeures du tarot. Et ensuite, vous allez retrouver les éléments selon la réduction que vous avez faite. La personnalité, donc le mois de naissance, je répète parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent aller voir la vidéo sur le mois de naissance sur ma chaîne YouTube. Le mois de naissance traduit ce que votre âme est venue travailler dans cette incarnation. Alors, dans une logique, ce qu'on vient de travailler, c'est ce qu'on n'a pas forcément acquis ou pas acquis du tout, ou pas complètement acquis dans d'autres vies. Donc forcément on va rencontrer des difficultés par rapport à ça, et c'est intéressant d'une part pour soi se dire bon bah j'ai des difficultés là, bah c'est normal parce que j'ai ça à travailler, d'une part pour les gens qui vous entourent, que ce soit vos proches, même professionnellement, etc. C'est très intéressant parce que on voit les failles, on a tous des failles, j'en ai aussi comme tout le monde parce que je suis un être humain sur cette terre en évolution, et donc c'est normal aussi que ça vous évite en fait de réduire une personne à ce qu'il présente et plutôt à comprendre au-delà de son fonctionnement. La personnalité, c'est différent. La personnalité, en fait, c'est la manière dont vous êtes, vous, intrinsèquement dans votre personnalité, et aussi la manière dont vous allez vous présenter aux autres. C'est la seule position du référentiel de naissance, en fait, qui peut se vivre à l'endroit ou à l'envers. Donc, tout au long de mes explications, je donnerai forcément votre personnalité dans le sens positif et dans le sens négatif. Bon, on verra que tout ça, le mois de naissance, la personnalité, il y a différentes choses. Ce sont des éléments qui sont contenus dans le référentiel de naissance. Donc, c'est pareil, vous avez une vidéo que j'ai faite il y a un petit moment, mais que vous pouvez voir aussi sur ma chaîne YouTube, qui est c'est notre feuille de route, c'est lié au jour, au mois, à l'année de naissance, avec des calculs mathématiques. C'est pas du tout des arcanes tirés au hasard, en fait. C'est un calcul mathématique qui se rapproche beaucoup. Il y a beaucoup forcément, c'est normal, tous les chemins mènent au même objectif, beaucoup de l'astrologie dans un autre contexte, et qui vous montre les défis que vous avez, les échecs, en tout cas les difficultés dans votre vie, vos ressources, est-ce que vous utilisez vos ressources, la réussite là où vous devez aller et là où votre âme vous conduit. Enfin, tout ça, c'est dans le référentiel. Là, ça sera juste le mois que j'ai fait et la personnalité, parce qu'effectivement après ça reste tout à fait individuel et c'est difficile pour moi comme ça en vidéo d'aller dans des précisions du jour de naissance, vous pouvez le comprendre. Donc en ce qui concerne la personnalité 1, c'est-à-dire les personnes qui sont nées un jour 1, c'est le battleur. Ce sont des personnes qui sont dynamiques. Le battleur est une âme dynamique, qui a des potentialités, qui aime innover, qui sont spontanés, qui ont une énergie de vie, qui ont un savoir-faire. Mais le battleur, c'est le démarrage du tarot. Donc en fait, une personnalité 1, ça va pas être une personne qui va rester chez elle à rien faire. C'est pas possible. Ça, c'est dans sa partie
positive, on va dire. Dans sa partie négative, ça va être quelqu'un qui n'ose pas entreprendre quelque chose. Vous voyez, il a tous ses outils, mais qu'est-ce qu'il va en faire de ces outils? Est-ce qu'il va s'en servir? Est-ce qu'il va se servir de ses potentialités, de son pouvoir créatif? Donc, ce sont des personnes qui vont être, c'est l'enfant, donc qui vont avoir un comportement enfant dans le sens qu'ils peuvent être un peu dans le mensonge. Alors, pas forcément le mensonge envers les autres, mais le mensonge envers soi-même, qui veulent pas voir la réalité, qui sont influençables, qui sont impatientes. Il y a beaucoup de fougue dans la lame du battleur, en fait. Quoi d'autre? Qui osent pas, en fait, qui commencent pas par manque d'audace, en fait. Il faut savoir que vous allez dire comment ça se passe, parce qu'on est parfois dans sa personnalité positive et parfois dans sa personnalité négative. En fait, on porte tous un masque. Sauf les gens qui vous connaissent très bien, quand vous êtes dans votre influençabilité, que vous osez pas, etc., les personnes qui vous connaissent bien sauront que il y a quelque chose qui va pas, que vous n'êtes pas bien. Par contre, c'est pas l'image, le masque que vous portez pour les personnes qui vous connaissent pas. Et les personnes qui vous connaissent pas vous diront, mais elle ose pas, c'est pas possible. Elle n'est pas comme ça, cette personne. Si. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un fonctionnement négatif, mais en montrant un fonctionnement positif. Ça, c'est valable pour toutes les lames, évidemment, de ce que je vais vous transmettre. Donc, le battleur. Les personnes qui sont nées un jour 1, qui donnent le chiffre 1, comme je vous ai dit, après le 23, voilà. Personnalité dans le 2. Personnalité dans la papesse, alors vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. Ce sont des personnes qui sont réservées, qui sont pudiques, qui parlent pas trop, mais ça c'est dans le sens positif, hein, qui ont beaucoup de patience, une âme qui est de la patience, de la réflexion, de la sagesse. Qu'est-ce que je peux dire en même temps? Je regarde mes notes parce qu'il y a des termes que je vais pas tout enregistrer comme ça, qui sont discrètes, qui sont très intuitives aussi. Et dans la personnalité négative, ça va être des personnes qui vont être froides, rigides, enfin pas rigides, frigides plutôt. Frigides dans le sens qui peuvent aller dans l'insensibilité, c'est-à-dire qui ne laissent pas passer aucune émotion, qui gardent des secrets, qui sont cachotières, qui dévoilent pas ses sentiments, qui n'est pas en contact avec sa partie intuitive. Et là, pareil, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous emmène dans la partie négative? Effectivement, il y a d'autres éléments dans le référentiel. Il n'y a pas que le jour de naissance, bien sûr. D'autres éléments, dans le référentiel qui va vous amener à intensifier cette lame ou pas l'intensifier dans le sens négatif. Par exemple, si vous êtes né un 2 du mois de février, 2, donc effectivement, ça va amplifier le processus et ça va avoir tendance que la personne va se renfermer. Alors que le but de son incarnation, c'est de dépasser ça et de sortir de sa réserve. Pour le 2. Pour le 3, l'impératrice. On a une énergie différente, bien sûr, parce que toutes les lames sont différentes. Là, dans l'aspect positif de la personnalité, c'est avec une personne qui va exprimer sa créativité. C'est une communicante. Elle a besoin des autres, elle a besoin de communiquer, elle a besoin de parler. C'est une âme qui est dans la personnalité, qui est souvent reliée à l'écriture, besoin d'écrire. Il y a de l'intelligence, il y a beaucoup de mental dans l'impératrice. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est dans son expression. Elle peut même être sensuelle, tendre. C'est la femme du tarot, en fait. Elle est dans sa féminité. C'est quelqu'un qui va se présenter en tant que femme dans sa féminité. Alors, bien sûr, ceci concerne les hommes, évidemment, mais dans leur partie féminine. Voilà. Dans sa partie inversée, en fait, c'est beaucoup trop de mental.
beaucoup trop d'ambition, beaucoup trop et ça peut aller jusqu'à de la, un peu, alors moins que dans certaines autres lames, mais quand même, ça peut, beaucoup trop de contrôle, ça peut aller dans la manipulation, moins que certaines autres lames, mais ça peut aller jusque-là. Beaucoup de dévalorisation, de timidité, on se renferme, on communique pas, etc. Pareil, là, effectivement, sauf pour ceux qui connaissent bien cette personne, son masque va pas être ça. Va être, on va dire, ah bon, elle se renferme, cette personne, elle dit pas ce qu'elle pense. Non, c'est pas ce qu'elle transmet. C'est son masque. Son masque, ça sera toujours le côté positif. Le côté qu'on montre aux autres, c'est toujours le côté positif. Mais il faut savoir qu'on vit sa personnalité dans les deux sens. Alors pareil que j'ai dit pour toutes les lames, quand la personnalité revient, la lame de la personnalité revient une autre fois dans le référentiel selon son endroit, effectivement, ça va accentuer ou aider cette personnalité à être plus dans l'aspect positif que négatif. L'empereur, côté masculin, le côté yang. L'empereur, vous voyez, c'est la structure, c'est la logique, c'est quelqu'un qui va être rationnel, qui va être ancré, qui va être stable, qui va être dans la matière. Ça va être une personnalité qui est plutôt leadership, qui dirige, qui soutient une équipe. Il y a beaucoup de courage, de force dans cette lame. Et dans sa personnalité négative, ça va être de la colère, beaucoup de rigidité, beaucoup de contrôle, de l'entêtement. Il peut y avoir de la stagnation, c'est-à-dire on bouge pas, et surtout, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va pas forcément prendre sa place. Et donc, par contre, c'est pas ce qu'il donnera comme image, en fait, mais il va pas prendre sa place. Donc pareil, tout dépend ce qu'il y a dans la suite du référentiel. Personnalité sur le pape, les personnes du mois de jour 5, c'est quelqu'un qui va être responsable de ses actes, qui va se respecter, qui va transmettre une notion de respect, qui va être dans le pardon, qui va être dans l'humanisme, qui va être dans la parole, qui va parler. Le pape est très lié à la parole. Tout à l'heure, je parlais de l'impératrice, le 3 lié à l'écriture. Le pape est très lié à la parole. Donc, il y a le sens du devoir, de l'humilité, une ouverture de cœur. Donc, on le trouve dans le jour de naissance. Il y a des personnes qui font beaucoup de bénévolat, qui vont donner, en fait. Voilà. Dans son aspect négatif, c'est des personnes qui se respectent pas. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de culpabilité, beaucoup d'intolérance et d'autocritique et de non-respect de soi, il y a cette notion aussi de, comment dire, peut-être moi je sais ça, donc forcément que si c'est ma vérité, tout le monde doit suivre ma vérité. Donc il y a ça aussi dans la personnalité négative du pape. Donc prenez ce qui vous, évidemment, je le dis pas à chaque fois, mais prenez ce qui vous parle et ça vous permet de réfléchir aussi la manière dont vous vous comportez aussi avec les autres. L'amoureux, les jours 6. L'amoureux, c'est la lame du choix. C'est pas la lame de l'amour, contrairement à l'intitulé de la lame, de l'arcane, c'est la lame du choix. Donc, c'est une personne qui va être capable de faire ses choix, qui va s'impliquer, qui va s'engager, qui va décider, qui va se choisir avant de choisir les autres. Voilà, mais ça c'est dans l'aspect, c'est pas l'égoïsme, c'est dans l'aspect positif. Dans son aspect négatif, bien ça va être le doute. Je fais un pas en avant et j'en fais deux en arrière, j'avance pas, je stagne. Vous voyez l'amoureux, il a les jambes écartées là, c'est-à-dire c'est l'indécision totale. Il y a du mal à s'engager. C'est une personnalité qui va faire beaucoup plus confiance aux autres qu'à elle-même, évidemment, qui va avoir du mal à choisir, qui peut être dans une instabilité affective en fait, et ça peut amener aussi beaucoup de passivité en fait. C'est-à-dire quand on a du mal à choisir, résultat on bouge pas. Jour 6. Le jour 7. Le jour 7 qui est dans le chariot. Le chariot,
La personnalité dans le chariot, c'est une personnalité qui est dynamique. Elle sait ce qu'elle veut, elle avance, on la sent, elle est maître de sa vie, de son véhicule, elle conduit sa vie. C'est une âme de réussite. Il y a de l'audace, il y a de la volonté, il y a une force intérieure dans la personnalité du chariot. Si la personne le vit dans son aspect négatif, en fait, ça va être de l'entêtement, de l'instabilité, parce que vous voyez, si ça va pas tout droit, bah, ça part dans tous les sens. Il va y avoir donc instabilité, d'où si instabilité, il y a stagnation, on n'avance pas. Il peut y avoir de l'obstination, du revirement. Un jour, je pense ça, et le lendemain, je pense exactement le contraire. Peur d'avancer, peur de tourner en rond. Il y a tout ça qui va limiter la personne et va l'empêcher de prendre les rênes de sa vie. Un petit instant, je coupe mon téléphone parce que j'ai oublié de le faire et je voudrais pas que ça perturbe ce que je suis en train de vous dire. La lame 8, le jour 8, c'est la justice. Alors, vous voyez, la justice, c'est une lame qui est un peu froide. Donc, les personnes qui sont en personnalité dans la justice, ça va être des personnes qui peuvent paraître, je dis bien paraître, distantes, mais qui ont le sens profond de l'équilibre. Ce sont des personnes qui sont dans le discernement, dans la prudence, dans la capacité à trancher. C'est pour ça qu'on dit que c'est une lame froide. La justice, ça n'a pas d'affect, en fait. Donc, c'est des personnes où on va les demander conseil parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de... Elles sont capables de nous montrer ce qui est juste, en fait. Dans la personnalité inversée de la justice, c'est de l'intolérance, de l'inflexibilité. Il peut y avoir beaucoup de jugements, des gens qui vont juger les autres, qui est dans la méfiance, un manque de discernement, dans la psychorigidité, qui vont avoir du mal à trancher. Voilà, ça c'est la personnalité 8 et quoi d'autre, qui peuvent aller même dans un abus de pouvoir, c'est-à-dire pas forcément vouloir faire mal, mais vouloir avoir raison. Hein, c'est dans ce sens-là que je le dis. Vous savez, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le dis. L'ermite. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, le jour 9. Tout à l'heure, on avait la papesse, jour 2, et je disais que c'était quelqu'un de réservé. Alors, l'ermite aussi, c'est quelqu'un qui est assez réservé. Mais pas pareil. C'est-à-dire, l'ermite, on va aller trouver l'ermite pour demander, pour être assuré, pour demander des conseils. Alors, pas le même que la justice sur ce plan-là, mais quand même, c'est quelqu'un qui va apparaître sage, qui va apparaître très posé, il y a beaucoup d'intuition dans l'ermite, il y a beaucoup de détachement aussi. C'est quelqu'un qui va pas, qui va pas être, il va sembler, comment dire, le détachement est une notion très difficile à expliquer parce que la plupart du temps, on le prend pour du non-amour. En fait, le détachement, c'est de l'amour. Détachement, ça veut dire, je suis pas dans l'empathie, je prends pas les émotions des autres parce que si je les prends, bah, ça va m'affecter et je vais pas être neutre pour aider quelqu'un. Je prends pas, mais par contre, je peux l'écouter. C'est quelqu'un qui écoute, l'ermite. Je peux écouter et je peux effectivement, par rapport à ça, pouvoir guider les autres. Dans sa partie inversée, bah, ça va être beaucoup de tristesse, beaucoup d'isolement. Hein, alors que l'ermite est une personne solitaire, l'ermite est une personnalité qui a besoin de sa solitude. Hein, faut le laisser tranquille, un ermite. Hein, une personnalité en ermite, faut la laisser tranquille. Mais ça, c'est positif. Par contre, la personnalité vécue dans le sens négatif, c'est de l'isolement. De l'isolement, de la tristesse, du pessimisme. On sort pas ses émotions, on se replie sur soi et on n'arrive pas à tirer le leçon du passé, quoi. On est un peu coincé, quoi. Voilà. Ça, c'est la personnalité inversée de l'ermite. Le 10. Le 10, c'est la roue de fortune.
Donc on voit là, c'est pareil. Vous voyez qu'avec le tarot, on passe des lames. Mais pour ceux qui me connaissent dans le tarot et qui ont vu toutes les séries que j'ai sur ma chaîne YouTube sur le tarot, ils ont bien compris maintenant qu'en fait c'est une respiration. Le tarot, on passe du négatif, pas du négatif, pardon. On passe de l'actif à l'inactif. Enfin, ce qui paraît inactif, mais qui est une action intérieure. Donc il y a un mouvement dans le tarot. Hein. C'est pour ça que je parle de respiration. La roue de fortune, c'est la lame, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être capable de changer les choses. C'est la lame du changement, de la détermination. La personne a de l'audace, elle accepte le mouvement, elle se laisse porter par la vie, elle n'est pas dans le mental, elle lutte pas contre le changement, elle l'accepte, elle y va, quoi. Elle participe au changement. Alors que vous comprenez que l'inverse, quand la personne va du jour 10, c'est une personne qui va pas vouloir le changement, elle va se braquer. C'est-à-dire, ça va occasionner de la dispersion, de l'instabilité, ça peut aller jusqu'au déterminisme. C'est comme ça changera jamais. Déterminisme, fatalisme, effectivement, on peut retrouver ça dans le 10, avec une personne qui va se débattre en vain, mais qui n'arrive pas, parce qu'en fait, vous voyez, c'est une roue, et il y a une petite manivelle ici, là, et en fait, c'est la manivelle du libre arbitre. Il n'y a qu'une personne qui peut activer sa manivelle, c'est elle-même. Personne d'autre peut le faire pour elle. On peut l'aider, on peut l'encourager, mais on ne peut pas le faire. Ça, c'est la personnalité du 10. Personnalité du 11, la force. Eh bien, vous voyez, ça parle d'elle-même, la lame, c'est-à-dire c'est la maîtrise de soi. C'est quelqu'un que vous la voyez, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a du centrage, qui a de l'énergie, qui a de la détermination, qui s'affirme dans la douceur, parce que c'est une lame douce. Elle force pas, elle ouvre la gueule d'un lion, mais elle a la maîtrise sur ses instincts contradictoires, on va dire, ses pulsions contradictoires. Et dans son aspect négatif, forcément, autant il y a une maîtrise ici qu'il y a beaucoup de colère et de domination, voire d'autoritarisme dans la personnalité inversée. Il y a beaucoup d'entêtement, on l'a déjà vu, beaucoup d'impatience. En fait, c'est une force qui ne s'exprime pas à l'extérieur. Donc forcément, vous savez, le problème avec l'autorité, par exemple, souvent les personnes pensent que il faut crier, il faut se mettre en colère pour affirmer son autorité, sa place. En fait, c'est pas ça l'autorité. L'autorité, vous pouvez être très calme, c'est la force en fait. Si vous êtes très calme, aligné avec vous, vous n'avez pas besoin d'émettre des choses particulières. Mais sauf que quand c'est pas possible, cette force qui s'exprime pas comme ça, elle va se retourner, donc ça va amener beaucoup de colère et beaucoup de frustration aussi dans la personnalité inversée. Et forcément, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est la lame par excellence de la confiance en soi. Alors, inversée, c'est la non-confiance en soi. En ce qui concerne les jours 12, le pendu. Le pendu, c'est une lame de patience, on ne lutte pas, on lâche prise. C'est quelqu'un qui va lâcher prise facilement, qui ne va pas se cramponner à ce qui fuit et ce qu'elle peut pas avoir, qui va être capable de voir la situation sous un autre angle, qui va accepter simplement ce qui est. C'est vraiment une lame de foi, je dirais. On est connecté à la vie et la vie sait où elle nous emmène. Donc ça, c'est la personnalité positive du pendu. Et dans la personnalité négative, il va y avoir de la résignation. Ça peut aller jusqu'au sacrifice. C'est quelqu'un qui peut aller dans la soumission, qui va difficulté à lâcher évidemment, qui va être dans la victimisation, la procrastination, l'impatience en fait, et peut aller jusqu'à la paresse. Alors pas forcément paresse de pas faire les choses, mais paresse de pas passer à autre chose, quoi, dans ce sens-là. Donc, c'est l'inconvénient quand on est dans cette personnalité inversée, comme dans toutes les lames, bien sûr. Les jours 13, l'arcane sans nom, c'est une lame de transformation. C'est quelqu'un qui va être capable de
se détacher facilement, de couper avec son passé, de couper avec ce qui n'est plus adapté à ce qu'elle vit en fait. Elle accepte de laisser les choses qui ne sont plus utiles pour elle. Elle accepte de les éliminer, de faire du nettoyage. Voilà. Donc ça, c'est la personnalité qui a cette capacité-là. Et dans son aspect négatif, c'est quelqu'un qui va pas vouloir changer, qui va avoir peur du changement, qui va avoir peur. Alors c'est souvent lié à la peur de perdre, peur d'être abandonné, parce que forcément c'est une âme qui est reliée au passé. Donc il va rester coincé dans un passé, qui va rester coincé dans des choses qui ne lui servent plus, mais au moins elle les connaît en fait. Et forcément c'est contradictoire ou lâcher prise. Et elle vient juste après le pendu. Donc je vous refais pas pareil. Si vous voulez entendre la petite histoire du tarot de Marseille, vous l'avez aussi dans une vidéo qui s'appelle Le chemin des lames. Et vous verrez que du 1 jusqu'au 22, c'est l'histoire de notre vie qu'on répète à certains moments plus que d'autres. Voilà. 14, la tempérance. Alors là, c'est une personnalité qui est très souple, qui est très flexible, on voit, qui fait confiance, qui ne lutte pas, qui est pas dans le contrôle, qui est patiente, qui accepte la transformation. Et quand elle est dans sa personnalité négative, il y a beaucoup d'influençabilité, beaucoup de confusion, beaucoup de fermeture au dialogue, parce que de repli sur soi, c'est-à-dire que c'est tout l'inverse de la fluidité, quoi. Repli sur soi, la communication est difficile. Dans un autre contexte, ça peut aller jusqu'au perfectionnisme et voire de la précipitation, parce qu'il y a des choses qui sont qui bloquent et cette fluidité est bloquée, donc ça émet une énergie de conflit à l'intérieur en fait, et qui peut amener à la précipitation. Le jour 15, le diable. Alors, souvent les gens n'aiment pas cette lame, et c'est vrai qu'en jour 15, je trouve que les personnalités en jour 15 sont des personnalités qui ont beaucoup de charisme, moi. Parce que le 15 a une énergie très forte, en fait, en personnalité. C'est quelqu'un qui profite des plaisirs de la vie, en tout cas, qui devrait, dans sa personnalité, en profiter, qui accepte son corps, qui est dans la matière, qui fait face à ses pulsions. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans la matière. C'est pour ça qu'il a du charisme et souvent du magnétisme. Alors, on le voit davantage au niveau des ressources, dans le référentiel, des thérapeutes, par exemple, qui ont une personnalité en 15, mais j'ai rarement vu des personnes en personnalité 15 qui n'ont pas de charisme. Ou alors ils ont besoin d'être là, ils sont leaders aussi, un petit peu comme j'avais dit avant sur une autre lame, mais c'est des leaders, et puis ils ont besoin de ça. Par contre, dans la personnalité négative, inversée, c'est beaucoup de dépendance affective. Ils sont esclaves un peu de leur passion. Ils peuvent être dans des obsessions, ils peuvent être dans de l'orgueil. Le diable est beaucoup relié à l'orgueil. On verra tout à l'heure le jour 16 là, qui est aussi une lame comme ça. Mais 16 un peu plus, la lame 16, la maison Dieu un peu plus que le diable, mais quand même, il y a beaucoup de le diable, c'est plus manipulation, domination. On veut maintenir l'autre sous un pouvoir. Il y a de la jalousie aussi. Là, c'est la personnalité inversée du diable. En ce qui concerne la maison Dieu, je viens d'en parler, le 16. Pareil, c'est une personnalité qui est très forte. On va dire qu'en équivalent au niveau énergie, moi je les mets à peu près sur la même chose. Il y a des différences évidemment, mais quand même, c'est une personnalité très forte, ancrée dans ses croyances, qui est capable de changement, de ténacité, d'imprévu. Enfin, elle est forte quoi, comme personnalité. Mais dans son aspect négatif, tout ce qui est fort a l'effet contraire, bien sûr, avec l'intensité identique dans l'autre sens. Donc
c'est la lame de l'orgueil par excellence, de l'ego, on va dire, c'est la lame de l'ego, de l'entêtement, beaucoup de... Alors moins le côté obsessionnel, mais plus le côté entêtement, en fait, qui veut pas changer, qui veut pas se remettre en question, qui dit, bah moi je sais, et puis ça c'est toujours comme ça, parce que je sais, enfin, il y a une notion d'ego qui est très forte ici, et aussi, quoi d'autre, beaucoup dans le déni aussi, des personnalités qui peut-être dans le déni quand ils sont un jour 16, frustration, découragement. Le 16 n'est pas toujours facile, le 15 et le 16 sont pas toujours faciles à porter en tant que personnalité. Le 17, quelque chose de plus tranquille. Les personnes du 17. Alors, c'est des personnes, c'est une énergie complètement différente. C'est des personnes qui sont très intuitives, qui sont inspirées. Vous les voyez, elles sont beaucoup dans leurs rêves. Bon, ça, c'est plutôt dans le négatif, qu'on verra. Mais bon, elles font confiance au destin, elles sont pas dans leur mental. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'intuition, comme je l'ai dit, dans la personnalité du 17. Et dans son aspect négatif, beaucoup d'illusions. Beaucoup d'influençabilité, c'est-à-dire des personnes qui voient la réalité comme elles voudraient la voir, mais pas comme elle est. Donc c'est dans ce sens que je parle d'illusion. Repli sur soi, soumission, pas d'intuition, vulnérabilité, pessimisme, tout ça, c'est dans la personnalité inversée du 17. Le 18, la Lune. Alors la Lune, moi je suis née un 18, donc un jour 18. Donc ce sont des personnes qui sont très sensibles, qui sont très intuitives, très sensibles, qui sont très réceptives, qui peuvent qui osent regarder les émotions qui sont refoulées, qui ont la capacité d'amener à la conscience qu'elles doivent amener à la conscience. Donc elles sont réservées. C'est pas elles peuvent avoir des émotions, mais elles les expriment pas forcément. Donc dans sa personnalité inversée, ce sont des gens qui peuvent basculer dans l'hypersensibilité, c'est-à-dire une difficulté à gérer son émotionnel. Trop de sensibilité peut parfois poser des problèmes. D'accord ? Donc de l'émotivité, voire de la mélancolie, de la nostalgie. La Lune quand même, c'est très relié à la nostalgie, on ressasse un peu le passé, la confusion, des peurs profondes. La Lune est une personnalité, alors c'est pas parce que je l'ai moi, mais c'est quand même une personnalité difficile à gérer, pas dans le sens comme le diable et la maison Dieu, qui sont aussi des personnalités difficiles, mais dans un autre sens, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, de sensibilité qui normalement la personne doit apprendre à dire ses émotions, à les mettre à jour en fait, à les communiquer. Et donc souvent c'est la difficulté des personnes nées le 18. 19, là c'est l'inverse. Là c'est pareil, donc c'est une personnalité qui est rayonnante. Alors les gens du 19, ils vont prendre leur place, socialement parlant, en fait. Et en fait, ils vont... alors il y a beaucoup d'intuition dans le 19, mais ils vont avoir besoin, socialement parlant, de prendre leur place. C'est pas comme l'empereur qui prend sa place, mais il n'a pas besoin vis-à-vis des autres. Le soleil en a besoin, en fait. Il rayonne. Il y a beaucoup de communication. L'enfant intérieur est sollicité. Il y a de la spontanéité. C'est des gens qui font partie de beaucoup d'associations, par exemple, les personnalités en 19. Quand la personnalité est inversée, pareil, comme la Lune, il y a de l'illusion. C'est-à-dire, je répète, voir la réalité comme on a envie de la voir, mais pas comme elle est. Beaucoup de tristesse, il y a de la fermeture, bien évidemment, frustration, on exprime difficilement ses émotions. Donc le soleil se rapproche beaucoup de la lune dans sa personnalité inversée, parce que en fait il a du mal, il peut avoir du mal à exprimer ses émotions, mais dans le soleil il peut se perdre aussi, ça peut être une personnalité qui a besoin de briller et au risque de se prendre un peu les pieds là-dedans. Voilà. Le 20, le jugement. C'est une personnalité qui a
alors pas comme la Lune, mais quand même très intuitive, mais avec quelque chose de beaucoup plus libérateur que la Lune en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être capables d'exprimer normalement si elles sont pas inversées, mais bon, leurs émotions, qui ont beaucoup d'inspiration, qui sont beaucoup dans l'acceptation des choses. Et dans le sens inversé, ça va être des personnes qui vont avoir peur du jugement ou peur du regard des autres. Comment les autres vont me juger, qu'est-ce qu'elles vont penser, enfin il va y avoir ça, donc non-respect de soi quand même, une difficulté de discernement dans le jugement, parce qu'effectivement on n'est pas, parce qu'étant donné que c'est une lame de libération, ben c'est le contraire, on retient tout en fait, quand on est dans cette personnalité inversée. 21, le monde. Donc c'est une alors pareil, je dirais c'est une personnalité, on la reconnaît cette personnalité parce que c'est des personnes qui normalement quand on est dans sa personnalité active, positive, c'est quelqu'un qui a besoin de social, qui a besoin de rayonner, qui a besoin d'être là, qui a beaucoup de contact avec les autres, qui a une adaptabilité, qui accepte les choses, etc. Mais forcément, dans sa personnalité inversée, bah, c'est le repli sur soi. On dit plus rien, on coupe la communication, manque d'ouverture, difficulté à recevoir, on ferme toutes les portes, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au début, que les personnes qui vous connaissent bien, quand vous êtes dans votre personnalité inversée, voient que vous n'êtes pas bien. Mais les personnes qui vous connaissent pas suffisamment ne voient pas ça. Elles peuvent être étonnées. Ah bon, c'est quelqu'un qui est replié sur lui, qui peut être replié sur lui. C'est pas possible avec le monde. Ça s'appelle le masque. Persona, ça veut dire masque, personne. Enfin, le mât. Alors là, c'est pareil. C'est une personnalité qui est très active. C'est pas toujours facile à porter, cette personnalité. D'accord? C'est une âme de mouvement, d'aventure, d'audace, d'optimisme, c'est une âme qui en jette au niveau de l'énergie. Mais, en fait, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, pourquoi je dis qu'elle n'est pas facile, parce que c'est la 22, mais 22 ça fait 4, donc je vous expliquerai tout à l'heure. C'est des mâts, des personnalités, des personnes nées le 22, en principe il faut pas les coincer, c'est-à-dire que si vous leur laissez pas l'espace de liberté, ça fonctionnera pas. C'est comme un ermite, si vous lui laissez pas son espace de solitaire un peu, ça fonctionnera pas. Le 9, l'ermite le 9. Donc le mât c'est ça, c'est-à-dire c'est une personne qui est libre, enfin qui devrait être libre. Si le mât est dans sa personnalité inversée, forcément, il va pas être libre du tout. Il s'enferme tout seul, en fait. Donc, donc, cet enfermement qui va se contrecarrer avec son énergie propre, ça va être beaucoup d'excès. Et ça peut être une personne qui va être dans les excès. Alors, à ce niveau-là de la personnalité, pas forcément dans des dépendances. On trouve le mât dans un autre contexte, en référentiel, dans des formes de dépendance, mais pas dans la personnalité. Enfin, en tout cas, j'en vois pas beaucoup, voire pas à ce niveau-là. Mais par contre, beaucoup de colère. Des fois, souvent, quand j'insiste sur le mât, parce que vous avez vu, selon les lames, il y a des lames où j'ai dit le mot colère, mais là, le mât, c'est l'impulsion, quoi. C'est-à-dire que faut pas se trouver devant un mât en colère, quoi. Donc il peut y avoir une partie très impulsive chez le mât. Donc il va y avoir la notion d'imprudence, de mise en danger, d'irresponsabilité, d'inconscience. Donc on associe aussi beaucoup ça à une personnalité qui est un peu dans l'errance, qui peut aller un peu dans l'errance quand c'est dans les extrêmes, évidemment. Tout à l'heure, je vous disais que le mât 22 égale 4. Enfin, 2 et 2, ça fait 4. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est difficile à gérer une personnalité dans le 22, parce que la personne peut avoir ce besoin de liberté ancré en elle par rapport à son 22, mais à la fois, elle a le 4, tout dépend, pareil, ce qu'il y a dans le reste du référentiel, mais elle a le 4 qui va l'inciter à avoir quelque chose de bien construit. Le 4, c'est l'empereur, c'est le carré, c'est la structure, c'est quelque chose de rationnel, donc des fois, ça va pas forcément faire bon ménage. C'est
moins flagrant dans la personnalité que dans le mois de naissance. Et si vous voyez ma vidéo sur les mois de naissance, donc les personnes qui sont, alors il n'y a pas alors je suis en train de dire des bêtises parce qu'en fait c'est pas le mois de naissance, c'est le chemin de vie, pardon, excusez-moi, parce que forcément il y a que 12 mois dans l'année, donc le 22 peut pas être représenté. Mais dans le chemin de vie, c'est le chemin de vie. Je dis toujours, quand on a un chemin de vie dans le 22, chemin de vie, je vous rappelle, c'est le jour plus le mois plus l'année qui donne un chiffre réduit. Quand on a le mât, je dis toujours qu'on a un chemin de vie dans le 22-4. Et ça veut dire que la personne va avoir des difficultés entre avoir besoin de liberté et avoir besoin de rationnel. Ça va être un peu contradictoire. Et si en plus, elle est née un jour 22, donc forcément, ça amplifie les choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai à peu près tout dit concernant votre personnalité. Je vous invite à d'abord prenez ce qui vous correspond. C'est juste pour vous donner la possibilité de réfléchir sur votre comportement et sur aussi les comportements des gens qui sont proches. Ça aide dans les relations énormément. Regardez la vidéo sur le mois de naissance parce que ça vous donnera un complément d'information. Regardez en même temps la vidéo sur qui s'appelle référentiel de naissance qui s'appelle le chemin des lames, mes vidéos sur et puis voyez si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'explication des lames, voyez aussi les vidéos concernant chaque lame. Et donc j'espère avoir pas répondu à vos questions, mais avoir éclairé des parts de vous, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien.